Merci beaucoup Isabelle. Alors je vais essayer de faire une synthèse pas trop longue si possible. Alors tout d'abord je tiens à remercier l'équipe qui a organisé cette journée. Donc les responsables scientifiques, Nathalie Lamé, Paul-Antoine Biziambig, Morgane Millet qui est responsable également de l'organisation de toute la chaire. Je remercie particulièrement Graziel pour ce beau cadeau pour la journée, à assister à toutes ces belle prise de parole et pour m'avoir permis de faire une synthèse de cette journée. Alors je vais reprendre un petit peu le fil de la journée, alors sans reprendre tout en détail, mais après une ouverture institutionnelle qui reprenait un petit peu, si je puis dire, les opportunités offertes à la Corse en développant les ENR, que ce soit pour les entreprises et les collectivités locales, que ça allait évidemment impacter pas mal de création d'emplois. Donc ça, c'est M. Vinciguer qui l'avait précisé. M. Paolini avait mis en avant un petit peu la problématique des îles, et que ça, on pourrait, la problématique d'importation massive des ressources fossiles, le poids du transport, la production électrique, et que évidemment on devait développer les ENR, la maîtrise de la demande en énergie, qui est évidemment un des points importants et peut-être le plus facile à mettre en œuvre dans un premier temps, j'y reviendrai un petit peu après. La partie recherche-innovation, avec le plan hydrogène. Et donc tout cela, c'était évidemment avec une action politique et de l'innovation scientifique. Ensuite, nous avons eu les différentes keynotes de la matinée. Donc tout d'abord, Gilles Loton qui est revenu sur les énergies intermittentes dans les îles. Donc qui a bien mis en avant le coût de production élevé, le mix carboné que l'on avait, que ce soit en Corse ou pour toutes les EDENI, bien entendu. Et que cela, on devait développer les ENR, mais avec la problématique de l'intermittence et du caractère aléatoire de ces énergies. Et donc pour cela, il fallait travailler sur l'optimisation, sur ce pilotage de la mise en œuvre de ces ENR. Et donc que les solutions qu'on pourrait développer dans les îles pourraient devenir un exemple pour une généralité mondiale. Et que le point aussi le plus important peut-être, c'est une citation chère à Marie-Laure Nivet, que la meilleure énergie est celle évidemment qu'on ne va pas consommer, mais qui rejoint bien entendu la MDE. C'est quelque chose évidemment de trivial, bien entendu. Je reprends ensuite M. Ambach-Albertine qui est revenu sur le système énergétique corse et sur, je dirais, les prévisions tout d'abord du schéma régional climat-air-énergie et avec la mise en œuvre de la PPE. Donc alors sur la partie bâtiment, la rénovation, il y a un plan massif qui va être développé. Je dirais que les prévisions sont plutôt bonnes, si je puis dire. Sur la partie mobilité, là, on n'est pas très bon. Il y a vraiment beaucoup de choses à régler, à développer en tout cas. Le covoiturage, je pense, c'est un des points, moi le premier, qu'on n'utilise peut-être pas encore assez. Peut-être sur les transports en commun, il y a encore peut-être des choses à faire, mais s'il y a pas mal d'initiatives sur les communautés de communes. Et développer évidemment les ENR électriques. Et un des points importants, c'est que sur les années à venir, on va avoir un investissement de 4,5 milliards d'euros, avec beaucoup d'emplois à la clé. Et ça m'intéresse particulièrement évidemment pour Polytech, vu qu'on forme des ingénieurs dans le domaine. Nous avons eu ensuite une présentation du projet TILOS, donc un projet qui a fait collaborer quand même 7 pays. Et donc des représentants de l'Université de Corse. Donc là, c'était une mise en œuvre sur un territoire plus petit que la Corse, mais avec des solutions qui ont permis quand même d'amener l'île à une certaine autonomie. C'est donc un projet très, très intéressant, bien entendu. Et s'en est suivi donc la table ronde du matin, où on est surtout revenu sur la notion d'autonomie énergétique. Qu'est-ce qu'on entendait par ça? Est-ce que c'est une vraie autonomie à 100% ou est-ce qu'on garde quand même une connexion pour avoir une sécurité sur notre réseau? Parce que c'est évidemment la problématique. Le stockage, sans stockage, évidemment, on ne pourra jamais avoir cette autonomie. Et donc, le stockage et la stabilité du réseau. Cet après-midi, on a redémarré avec la présentation de M. Bredin sur les îles du Ponant. Donc, des exemples très concrets et très intéressants, j'ai trouvé, sur les 3 îles, avec alors, des résultats un petit peu différents. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout la MDE qui a été, je dirais, atteinte dans les 3 îles. Après, sur les ENR, alors c'est en cours sur certaines, mais ça reste un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, peut-être. Et sur la partie stockage, évidemment, liée toujours à la mise en œuvre des ENR. Sur la table ronde cet après-midi, donc on a pu
avoir différents échanges autour je dirais, des institutions, qu'est-ce qu'elles mettent en place un petit peu sur leur territoire, notamment la CAB, sur le PCAET, sur le schéma directeur, la Banque des territoires, comment elle accompagnait un petit peu les projets sur la Corse, l'ADEME évidemment un partenaire important aussi sur ces accompagnements de projets, et Negawatt également, qui a fait apparaître un petit peu une image de l'autonomie de la France en 2050, sans nucléaire, et aussi l'aspect humain qui était également très important à prendre en compte, l'aspect humain, donc social, toute cette approche-là, qui je pense, ça peut être un des points aussi à développer sur le futur développement du schéma énergétique, l'aspect économique et évidemment l'environnement, bien entendu. Nous avons également eu Mélissa Léon sur la présentation des projets citoyens, relayé donc par M. Joseph Colombagne. Donc là, un projet très intéressant qui va mixer la partie énergie et la partie agriculture. Donc on est sur une approche un petit peu plus large. Et M. Deroule qui a bien insisté sur la sobriété dans la durée, que c'était un des points évidemment très importants pour la suite, hein, bien sûr. J'avais également noté, donc a été aussi... bon, j'y reviendrai après, pardon. Et donc la dernière table ronde faisait état donc de l'innovation au service du développement de la transition énergétique, donc avec trois entreprises innovantes, et accompagnées par Cap Énergie, le pôle de compétitivité, et par la SAT Sud-Est qui fait le lien entre la recherche et le développement. Et on voit très bien que ce lien entre la partie innovation, la partie accompagnement, elle n'est pas toujours si simple. Hein. Il y a parfois des règlements qui vont être compliqués à contourner, ou en tout cas, on ne va pas être totalement là-dessus parce que le règlement est fait d'une certaine manière et l'innovation est justement de trouver d'autres solutions. Donc, c'est un des points sur lesquels il faudra aller. Et donc, j'ai retenu de cette journée 2 propositions concrètes. Une concernant l'accélération de projets. Anne-Marie Pérez qui a proposé qu'on essaie de développer en Corse justement quelque chose sur l'accélération des projets. Et M. Vincent Deroule qui a proposé également que l'on acte dans le compte-rendu de la journée une communication autour de la sobriété énergétique. Voilà, donc là j'ai repris un petit peu le déroulé de la journée. Alors je m'étais posé plein de questions, plein de remarques, etc. Mais Isabelle me fait les gros yeux, donc je ne vais pas toutes les passer. Non ? Non, alors moi j'ai eu plein de réflexions, évidemment. La difficulté qu'on a quand on traite de la partie énergétique, c'est de se dire comment on l'aborde. Alors soit on reste dans son coin, mais dans ce cas-là on ne va pas aller très loin, et donc on va être obligé évidemment d'élargir tout le temps. Le problème c'est que d'élargir tout le temps, on se retrouve confronté à plein d'autres problématiques. Parce que l'énergie va être liée au transport, le transport va être lié aussi à l'alimentaire, ça va être lié au tourisme. Voilà. Donc c'est comment arriver à gérer un petit peu tout ça. Et cette journée, elle est super importante par rapport à ça. C'est-à-dire que ça permet, je pense déjà, sur la partie énergétique, de faire ce lien, de voir un petit peu tous les acteurs qui sont sur ces thématiques-là spécifiques, mais aussi de voir quelles sont les perspectives pour voir un petit peu plus loin. Et moi, dans les questionnements que j'avais, donc je l'évoquais tout à l'heure, la partie transport en commun, c'est vrai qu'il y a des choses encore, je pense, à faire en Corse. Moi qui habite à Ajaccio, les transports en commun, mes filles ne peuvent pas prendre le bus, on ne peut pas compter dessus. Enfin, il y a des choses qui sont très, très, très compliquées. Donc, c'est juste pas normal à notre époque, quoi. Donc, voilà. La partie climatisation, on voit apparaître des climatiseurs sur chaque maison individuelle. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur des choses un petit peu plus collectives? Parce qu'on se rend compte, les pics que l'on a pu rencontrer l'année dernière, c'est dû à ça. Cette surconsommation qu'on va voir chez nous en été, ce qui est quand même assez incroyable. Donc les réseaux de chaleur, des solutions évidemment importantes aussi. Sur la mobilité électrique, il y a évidemment des choses très importantes à développer. Moi, j'avais juste une question sur la PPE initiale. Je crois que quand on implantait une borne électrique, on devait mettre l'équivalent en PV. Je ne sais pas si ça va être conservé
en termes de productible, je crois. Hein. Implanter l'équivalent en solaire PV pour compenser, je dirais, la charge. Alors voilà, il y a des choses à réfléchir à ce niveau-là. Et moi, j'avais peut-être une réflexion sur le développement de la mobilité électrique, le lier à un aspect un petit peu social ou autre. C'est vrai que là, on part sur beaucoup de véhicules électriques qui sont implantés très régulièrement. Hein. Il y a eu des campagnes au niveau national où on nous pousse à aller là-dessus, mais en termes de production, est-ce qu'on est capable pour l'instant d'y aller? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir en un premier temps à réserver peut-être certains véhicules électriques pour, on l'avait évoqué lors d'une réunion précédente, pour le PETR du Sartenay-Ornans, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à réserver parfois peut-être les véhicules électriques sur des professions particulières, sur les professions sanitaires, on se rend compte qu'il y a certains professionnels de santé qui ne vont plus se déplacer dans les villages, ça leur revient trop cher. Ça peut être aussi une piste, pourquoi pas, pour leur permettre de continuer à travailler là-dessus. Ils vont rester sur sur une ville plus particulièrement. Bon, ce sont des pistes de réflexion. Hein. C'est évidemment des réflexions que j'ai pu avoir sur la journée aussi. Sur la partie rénovation des bâtiments, on ne l'a pas trop évoqué aujourd'hui. On a beaucoup évoqué la MDE, hein, cet aspect sobriété énergétique sur, je dirais, l'aspect sur la sociologie de l'énergie, hein, comment on va gérer un petit peu, nous, notre énergie, comment on éduque un petit peu tout le monde. Mais sur la rénovation même des bâtiments, sur le pilotage des bâtiments, le décret tertiaire, toute cette approche-là, il y a évidemment encore beaucoup de choses à faire. Et ça va évidemment être lié à l'utilisation de matériaux biosourcés, si on peut, évidemment. Alors Georges Guironnet aussi avait présenté une fois une construction à base d'isolation paille, toute cette approche-là. Donc ça fait le lien aussi avec d'autres projets de l'université sur l'isolant à base de liège, par exemple, sur toute cette approche d'économie circulaire, d'aller piocher un petit peu dans nos ressources locales à nous, sans aller chercher des isolants d'ailleurs. Et donc, avoir un impact peut-être sur la réglementation énergie, parce qu'il y a une réglementation énergie qui s'applique pour la Corse, mais qui n'est pas spécifique à la Corse, qui reste sur le continent. Donc, l'approche aussi du bilan carbone en fait des matériaux, comment on peut vraiment valoriser ça pour utiliser nos ressources locales, pour développer un petit peu ces filières. Je pense à la filière bois, on l'a évoqué en termes de le bois pour la partie biomasse, en termes de chaleur, mais aussi sur la partie construction. Alors il y a une structuration qui se fait, bien entendu, mais comment on pourrait encore développer ce point-là? Voilà, je pense avoir fini un petit peu la partie questionnement que j'ai pu me poser. Donc vraiment pour finir, donc dans un premier temps, évidemment, l'AMDE, la maîtrise de la demande à l'énergie, c'est peut-être le levier sur lequel on peut le plus facilement jouer rapidement, mais surtout, il faudra évidemment tenir dans la durée, que ce soit vraiment des choses que l'on garde dans nos habitudes. La partie rénovation bâtiment pilotage, donc évidemment à poursuivre, mais tout cela pourra se faire en collaborant avec les autres. Cette partie collaboration, c'est un des points, je pense, importants de la journée, de poursuivre ce type d'échange comme on peut avoir pour justement avoir lever certains problèmes en fait qu'on n'arrive pas parfois à la partie réglementaire qu'on a pas mal évoquée aussi dans la journée, hein, pour les entreprises innovantes qui essaient de développer des projets, bah, ces leviers-là, peut-être qu'avec ce genre de journée, ça peut leur permettre d'avancer peut-être un petit peu plus vite. Voilà, donc surtout l'approche collaborative que l'on doit avoir, que l'on doit poursuivre hein, pour avancer, que ce soit sur la partie énergie, et je finirai juste un peu sur l'école d'ingé Polytech. Nous, c'est une école d'ingénieurs en énergétique. Alors, je suis très heureux d'avoir vu plein d'étudiants, d'anciens étudiants de Polytech qui sont diplômés, hein, que l'on retrouve maintenant un petit peu dans toutes les entreprises et institutions en Corse du domaine. Donc, notre mention énergétique avec 2 parcours, Smart Grid et Smart Building, donc le côté réseau intelligent, bâtiment intelligent. Et on est en train de travailler sur une nouvelle ouverture de mention d'ingénieur en agronomie. Ce sera un petit peu le pendant de ce que l'on a côté énergie sur la partie production alimentaire, sur cette approche-là. Donc ça fait le lien un petit peu avec le projet que l'on a pu voir sur Vacane. Voilà.
Donc j'espère avoir... C'était pas vraiment une synthèse, hein, mais... Oui, ça te va? Bon. Merci à tous. Est-ce que Gradiel, tu veux dire un mot pour clôturer cette journée? Oui, vraiment un mot, parce que la journée a été très dense, très riche, et je pense qu'on est tous fatigués, et on a besoin de laisser maturer tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Juste pour vous remercier encore une fois tous d'être venus avec beaucoup de générosité, partager vos expériences, partager également avec nous des moments de débat et de la contradiction, mais je pense qu'on l'espérait aussi, cette contradiction, elle est importante. Donc vraiment merci à tous. On vous attend évidemment donc le 9, j'ai entendu donc Anne-Marie Pérez le 9 décembre sur cette journée. Et l'idée aussi c'est de ne pas s'arrêter là. Et on espère que, c'est ce qu'on évoquait en aparté avec Anne-Marie Pérez, c'est que évidemment ça ouvre de nombreuses perspectives. On a vu effectivement des pistes déjà de réflexion, d'action à mener pour l'avenir. Donc on se donnera rendez-vous très certainement sur un prochain temps d'échange, peut-être on verra sur quel format, mais pour essayer d'avancer sur les pistes qui ont été avancées aujourd'hui et poursuivre évidemment cette vision prospective que l'on souhaite pour la Corse, c'est-à-dire pour une Corse évidemment avec un modèle sociétal qui soit exemplaire pour la suite et peut-être pour les autres. Voilà, merci à tous.